je m'appelle Keroua Fatima, je vais être la directrice de campagne pour cette campagne des municipales. Je suis professeure au lycée Alfred Nobel et aujourd'hui on a des invités spéciales pour cette campagne. La première, elle est députée de la Seine-Saint-Denis, de la 10e circonscription. Elle est également vice-présidente de l'Assemblée nationale. On accueille Nadège Abomangoli. On a également en présence ce soir le député de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, autrement dit notre député de Clichy-sous-Bois, Jérôme Legavre. On a également une invitée, ancienne députée du Val-de-Marne, qui milite toujours aux côtés des plus précaires. On accueille chaleureusement Rachel Keke. Et celle qui est candidate pour les municipales, pour la liste Faire mieux à Clichy-sous-Bois, on accueille maintenant Neza Barandi. Alors, sans transition, on va laisser la parole pour commencer à notre député de la circonscription, de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, Jérôme Legavre. Oh merde. C'est un peu systématique avec moi. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous voir nombreuses et nombreux dans cette salle pour ce lancement de campagne à Clichy-sous-Bois. Je salue les camarades de MA France, aux côtés desquels on s'est battu. Je salue les nombreux habitants de Clichy qui sont ici présents ce soir, et notamment les mamans aux côtés desquelles j'étais hier devant le lycée Alfred Nobel, et qui, depuis que je les connais, c'est-à-dire depuis 3 ans, se battent sans relâche pour dire on n'accepte pas que nos enfants soient privés du droit qui est le leur à l'éducation, à l'enseignement. On n'accepte pas que dans nos lycées, que dans nos collèges, que dans nos écoles, au motif du fait qu'on est en Seine-Saint-Denis, eh bien, les profs, quand ils sont absents, sont tout simplement pas remplacés. On n'accepte pas que les AESH manquent au point qu'on peut constater aujourd'hui. Donc je vous salue toutes et tous. Je suis très content de faire ce lancement de campagne à Clichy-sous-Bois, parce que quand j'ai été investi en 2022, c'est la première commune où je me suis lancé et qui m'a accueilli. Et la première personne qui m'a accueilli, c'est Neza. Donc je tiens à saluer particulièrement et très chaleureusement et du fond du cœur mon ami et camarade Neza Barandi, qui, vous le savez aussi bien que moi, est sur le pont au quotidien. Et sur le pont, c'est nécessaire parce que la situation, vous la connaissez mieux que moi. Et il y a 1001 raisons qui justifient la campagne dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés et que nous lançons ce soir, mais qui s'inscrit dans la continuité de toutes les batailles que nous avons menées dans la toute dernière période. Sans vouloir plomber l'atmosphère, je voudrais commencer par une chose. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'était devant l'Association des maires de France, le chef d'état-major des armées a fait une déclaration dont vous avez certainement entendu parler. Il dit « La France doit accepter de perdre ses enfants et de souffrir économiquement ». Le ton était donné.
Il était donné par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du chef d'état-major des armées. Et ça a été confirmé ensuite dans la foulée par la ministre des Armées, ça a été confirmé par le Premier ministre, ça a été confirmé par le président de la République. Et ils mettent leurs actes en conformité avec leur discours, puisque dans le budget dont on est en train de discuter en ce moment même à l'Assemblée nationale, et c'est pas une mince affaire, et c'est pas une mince bataille, eh bien, alors que tous les budgets sont amputés, alors qu'on tape sur le budget de l'école, alors qu'ils tapent sur le budget de l'école, sur le budget de l'hôpital, eh bien, 7 milliards supplémentaires, quasiment 7 milliards supplémentaires, sont accordés généreusement à l'armée, à la guerre, pour préparer la guerre. Alors, bien évidemment, tous ces gens-là vous disent, oui, mais vous comprenez, c'est pour la défense de la paix, c'est pour la défense de nos valeurs. Les valeurs de ces gens-là, ils sont nombreux, je vais les citer tout à l'heure. Les valeurs de ces gens-là, on les connaît. Ce sont les mêmes qui n'ont pas jugé utile de lever le petit doigt alors que le peuple palestinien se fait exterminer. Et alors que nous sommes les seuls, et c'est notre fierté, et c'est notre honneur, depuis le début, à dire stop au génocide en Palestine, à exiger le cessez-le-feu, à exiger la levée du blocus, à exiger que le gouvernement français cesse de livrer des armes au gouvernement israélien, ce qu'il continue à faire, eh bien tous s'acharnent contre nous, tous s'acharnent contre la France insoumise, traitée du pire, traitée en particulier d'être antisémite. Quand je dis tous, c'est tous, du Rassemblement national au Parti socialiste, et parfois même ça va un peu plus loin. Tous, systématiquement, ont en commun de soutenir les dépenses militaires qui augmentent, de s'acharner contre nous en raison de notre engagement en défense du peuple palestinien. Et est-ce que vous les avez entendus, les uns et les autres? Alors, il y en a qu'on a entendus. Quand des ministres, je pense notamment à Bruno Retailleau, ont tenu les discours de division raciste qu'ils ont tenus. On vit dans un pays où un ministre de l'Intérieur a dit dans un meeting « abat le voile ». On vit dans un pays où le chef des Républicains à l'Assemblée nationale prétend vouloir interdire le voile pour les mineurs dans l'espace public. Pas un mot du côté du gouvernement qui laisse faire, qui laisse dire, qui alimente ce climat de division raciste, ce climat dégueulasse. Le Rassemblement national, lui, évidemment, se sent pousser des ailes et en rajoute. Avez-vous entendu le PS? Rien. Pas un mot. Pas un mot. Et de fait, ils sont complices de ce climat de division qui est alimenté par ce pouvoir pour faire passer sa politique contre la population. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que cette politique, c'est le pouvoir en place. Cette politique, c'est Macron. Et à Clichy-sous-Bois, le maire, il incarne le bilan de Macron. Le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, on le sait, a été ministre d'Emmanuel Macron. Et le bilan de Macron, les fermetures d'usines, la fermeture de MA France par exemple, le fait qu'en Seine-Saint-Denis, à cause des profs pas remplacés, un jeune, sur la totalité de sa scolarité, perd une année et demie, j'ai bien dit une année et demie de cours. Tous ces éléments mis bout à bout, c'est leur bilan. Et c'est le bilan de l'équipe municipale sortante. Alors nous sommes candidats pour la rupture avec cette politique. Parce que cette politique, elle conduit à la catastrophe. Nous sommes candidats pour la rupture avec cette politique, pour les dégager, eux et leur politique, et oui, pour faire mieux. On est candidat pour rouvrir tous les services publics qu'ils ont fermés. On est candidat pour que, par exemple, à Clichy-sous-Bois, il y ait des structures d'éducation spécialisées pour les enfants handicapés. On est candidat pour que s'arrête cette spéculation immobilière dont crèvent toutes les villes en Seine-Saint-Denis et en particulier la ville de Clichy-sous-Bois. Et à tous ceux qui voudraient diviser la population, qui voudraient dresser les gens les uns contre les autres en raison de leur religion, de leur couleur de peau, nous disons, vous ne nous diviserez pas. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes ici, on y vit, on y travaille. On y est né, on y fait notre vie, on va y rester tous ensemble et non, vous ne nous diviserez pas. Et c'est pour ça qu'on est candidat,
C'est pour ça qu'on est en campagne dans toutes les villes de Seine-Saint-Denis et c'est pour ça qu'on va mener la campagne de la France Insoumise à Clichy-sous-Bois, derrière Neza Barandi. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ouais, impeccable. Merci Jérôme pour ce discours. On va maintenant laisser place à un jeune. C'est bon? On m'entend? Ouais. On va laisser la parole à un jeune insoumis clichois qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Il a 15 ans. Il a créé le groupe d'action de la France Insoumise à Clichy-sous-Bois. Vous allez entendre parler de lui. Retenez son prénom. Il s'appelle Chétania. Chers Clichois, chères Clichoises, chers invités, chers élus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, ici présent, je ne m'adresse pas devant vous en tant que Tayalen Chaitanya, élève en classe de seconde au lycée Alfred Nobel, mais en tant que militant, cofondateur, animateur du groupe d'action des jeunes insoumis de Clichy-sous-Bois, qui veulent du changement, qui veulent le renouveau de notre vie et qui iront jusqu'au bout, jusqu'à que l'on obtienne gain de cause. Une jeunesse clichoise, plongée dans l'oubli, dans l'insécurité, abandonnée, désespérée. Mais j'ai envie de vous dire, jeunes gens, enfants de la ville, où êtes-vous? Où est cette jeunesse qu'ont fait les politiques pendant que nous, jeunes gens, on est en train de souffrir? Mais j'ai envie de vous dire également, où est cette jeunesse? Cette jeunesse qui se sont tenus debout le 27 octobre 2005 pour faire face aux politiques qu'ils ont utilisé notre ville comme un terrain de jeu politique. Et également, où est cette jeunesse? Cette jeunesse de 83, ayant fait cette marche depuis Marseille jusqu'à Paris pour dénoncer l'atrocité subie par les banlieues. Avec un programme insoumis, nous allons rendre à la jeunesse ce qu'on lui doit. La vraie bataille commence aujourd'hui, ici présent, jusqu'au 15 et 22 mars 2026. En juillet 2003, lors du lancement du projet The Mindset Network en Afrique du Sud, un certain Nelson Mandela disait, je cite, « L'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer notre monde. » Mais comment ça se fait qu'en 2025, en France, encore des jeunes puissent souffrir de manque d'aide pédagogique? L'éducation d'une jeunesse tout entière, délaissée par un gouvernement illégitime, ou plutôt des gouvernements illégitimes, comme on est dans la France de Macron, et un maire au pouvoir depuis 2012, soit 13 ans, je le répète, 13 ans, qui n'a toujours pas réussi à faire bouger les nombres. Mais si, en mars 2026, ensemble, quand on récupérera la mairie avec les Barandi, la titularisation immédiate des ATSEM dans toutes les écoles de Clichy-sous-Bois. Des négociations immédiates avec le rectorat et l'académie pour pallier les absences et le manque de professeurs au sein de notre ville. Et aussi, je le dis bien, et aussi des projets, des engagements qui seront là au-delà de l'éducation pour qu'on mette nos enfants, les enfants de la ville, devant la scène internationale. Des projets contre l'harcèlement, pour l'écologie, pour l'égalité homme-femme, pour l'inclusion de tous, pour les Clichois et pour la ville. Aujourd'hui, l'ouverture culturelle et sportive doit se faire pour tous. Je dis bien pour tous. Avec nous à la mairie, l'engagement de la municipalité doit et permettra à chaque enfant en classe de primaire de réaliser au moins un séjour pédagogique. Nous allons faire des événements culturels et sportifs, un point clé pour le développement de notre ville. Vous étiez nombreux et nombreuses à nous l'avoir réclamé. Nous rétablirons la canne de Clichy-sous-Bois et également en ouvrir une nouvelle, la canne féminine. Actuellement en France, environ 5% des gens souffrent d'insécurité alimentaire et qu'environ
15 à 20% des difficultés alimentaires modérées. Mais comment est-ce possible qu'en République française, un tel drame puisse avoir lieu? Comment est-ce possible que dans le pays de la déclaration du droit de l'homme et du citoyen, un tel drame peut y avoir lieu? Un drame qui dure et qui dure. Un drame que la municipalité se dédouane de ses responsabilités. Des parents qui se privent de se nourrir pour nourrir leurs enfants. Des inquiétudes qui inquiètent encore et encore les enfants de la ville. Mais à compter de mars 2026, la cantine sera gratuite pour tous les enfants de Clichy-sous-Bois à l'école maternelle et en primaire. Et pour vous finir, je souhaite vous témoigner d'un scandale. Je dis bien un scandale que j'ai vécu personnellement. En juin dernier a eu lieu la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe de robotique. Soit la plus grande compétition de robotique qui puisse exister à Bari en Italie. Avec le collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois, nous avons su finir champion d'Europe en 2024. Et on a également eu le succès de se qualifier pour le championnat d'Europe en 2025. Mais on n'a malheureusement pas pu participer à cette dernière par faute de budget. Une modique somme qui s'élevait à 3 000 €, que la mairie a su gentiment décliner, mais lorsqu'on avait gagné la Coupe d'Europe de robotique et qu'on est allé poster une cagnotte en ligne, ces chers camarades, on peut partager notre cagnotte sur le page Facebook de la ville. Une honte. J'appelle ça une honte. Comment, en 2025, une ville peut mettre des obstacles pour éviter que des enfants de la ville puissent représenter la ville devant le monde entier, devant les yeux, à l'international? Comment de telles désillusions puissent avoir lieu en 2025? Peut-être parce que la municipalité est tenue par un maire. Un maire, plutôt un recteur, qui dit, je cite, que je passe 90% de mon temps à Strasbourg. C'est gros, non? Et également, j'ai oublié de vous préciser, un ancien ministre, comme il le précise à chaque fois. Mes jeunes gens, j'ai envie de vous dire, à compter d'aujourd'hui, la bataille commence. Lorsqu'on a une mairie qui prive les enfants de la ville de représenter notre pays devant le monde entier, on persiste. Lorsqu'on a une municipalité qui délaisse les Clichysois et les Clichysoises, on persiste. Et lorsque dans une ville, en 2022, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 60% à Clichy-sous-Bois, et qu'aux législatives en 2024, M. Jérôme Le Gaffre a fait plus de 95% dans certains bureaux de vote à Clichy-sous-Bois, on résiste. Le 15 et 22 mars 2026, on vote insoumis, on vote des abandonnés pour le redressement, pour notre ville, pour la France, pour notre pays, vive la République, vive la République, et vive la France. On va maintenant laisser la parole à une de nos invités, notre chère députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abon-Mangoli. Bonsoir à toutes et tous, je vais passer après chez Tania, je ne vais pas parler aussi fort, je suis désolée, on est un peu épuisé ces derniers temps, on est épuisé par la Macronie, par la bataille budgétaire, mais on n'est absolument pas épuisé pour venir soutenir aujourd'hui Neza Barandi pour cette élection municipale. Moi, je suis très contente d'être là, la vérité c'est que je ne vais pas faire dans le technique ou le budgétaire ou quoi, je ne vais pas parler forcément de la situation nationale que vous connaissez, j'en parlais quand même un petit peu. Mais je vais surtout expliquer qu'aujourd'hui, dans nos villes, dans nos quartiers, on est légitime à être candidat à toutes les élections. On est légitime parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette campagne des municipales, depuis que la France Insoumise et ses candidats annoncent qu'ils ont un programme de rupture, qu'ils veulent aller à la conquête de mairie pour défendre, je ne sais pas, au hasard, la cantine gratuite, comme tu l'as dit, pour défendre les services publics, eh bien, on est systématiquement délégitimé. Et donc, je suis contente aujourd'hui d'être là à Clichy-sous-Bois parce que
Alors, je vois d'autres candidats à des élections. Je vois Aliou Simil pour Tremblay, je vois Thomas Bardou pour Pantin, je vois Guillaume Lescaut pour Aubervilliers. Mais sans doute qu'à Clichy, ce sera une des élections les plus difficiles à mener. Et je vous explique pourquoi. Parce que, eh bien, Jérôme a commencé à l'évoquer. Ici, la mairie de Clichy-sous-Bois, et particulièrement son maire sortant, incarne tout le système à la fois national, mais aussi le système départemental. Eh bien, on a un candidat qui est maire sortant, qui est aussi recteur de l'université de Strasbourg. Mais ça vient de loin. Ça montre juste qu'on a face à nous des candidats qui se servent de nos villes pour leur carrière, mais qui ne sont pas là pour servir les Clichoises et les Clichois. Et donc, nous, notre rôle, c'est de donner de la force à nos candidats, à nos programmes de rupture, parce que face à nous, nous avons un rouleau compresseur. Et le rouleau compresseur, il est visible aujourd'hui avec le contexte social que vous voyez. On a vraiment aujourd'hui une oligarchie qui, de manière assumée, veut prendre les rênes du pays contre son peuple. On a, par exemple, et je sais que c'est quelque chose qu'on nous reproche souvent, nous, aux Insoumis, mais aujourd'hui, on a quand même une bataille à mener, une bataille contre les médias. Vous avez vu, la semaine dernière, Nathalie Saint-Cric, qui est directrice de l'information de France Télévisions, assumer de dire que là où la France Insoumise, et donc les villes Clichy-sous-Bois, fait son score, eh bien c'est parce que nous chercherions un vote antisémite. Parce que dans les quartiers populaires, les gens ne seraient pas capables de réfléchir par eux-mêmes, capables de choisir des programmes pour améliorer leur vie. Et donc on a un mélange, une alliance comme ça, du bloc bourgeois et du bloc qui défend les intérêts d'une petite caste et du bloc médiatique. Et ça, c'est effectivement, je pense, sa transformation, en fait, l'exemple même qu'on doit mener à Clichy-sous-Bois. Parce que si nous avions une classe médiatique conséquente, il n'y aurait pas des gens qui auraient découvert, plusieurs mois après, qu'on peut être à la fois maire de Clichy et recteur de l'université de Strasbourg. Il faut savoir que pour être recteur, il faut être nommé. C'est le pouvoir qui nous vous nomme. Et donc on a quoi? On a le trajet d'une personne qui était membre du Parti Socialiste et qui a mal fini, contrairement à moi, qui suis maintenant à la France Insoumise, qui a fini par être un ministre du logement de Macron. Et le logement, pour nous en Seine-Saint-Denis, c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet quand on voit que même les questions d'habitat sont privatisées. Aujourd'hui, à Clichy-sous-Bois comme ailleurs en Seine-Saint-Denis, c'est le règne des promoteurs. C'est le règne des promoteurs qui construisent, qui font en sorte que les populations locales, évidemment, doivent se loger ailleurs, puisque les loyers deviennent chers. Et puis, c'est le règne des promoteurs qui construisent, mais en regard, les politiques ne mettent pas en place les services publics adéquats. Est-ce qu'il y a des écoles de manière suffisante? Non. Est-ce qu'il y a des services publics accessibles? Non. Eh bien, c'est tout ça, en fait, aujourd'hui, qu'incarne le maire de Clichy-sous-Bois, un système qui broie, un système qui exclut, et un système qui est protégé par les médias, par la classe médiatique. On a même un système ici à Clichy qui est protégé par le département de la Seine-Saint-Denis. Comment se fait-il que, face à Olivier Klein, il n'y ait pas, je ne sais pas, des forces constituées du Parti Socialiste ou même jusqu'à la Recours Écologie Les Verts? Pourquoi? Parce que la majorité d'Olivier Klein, aujourd'hui, incarne tout ce qui est macronisme. C'est-à-dire qu'on récupère tout. On récupère tout dans un grand bouli-boulga, sans projet pour les habitantes et les habitants. C'est un contrôle total de la vie démocratique dans cette ville. Et c'est pour ça, évidemment, que les candidats insoumis font peur. Partout, lorsqu'on annonce des candidats insoumis, qu'est-ce qu'on a? On a une déferlante de délégitimation. On nous explique qu'on n'est pas assez expérimenté. On nous explique que vous êtes une femme, ça va être compliqué. Eh bien, moi, je vous dis justement, la différence entre nous et les autres, c'est l'union populaire. C'est qu'on explique que celles et ceux qui doivent ce sont toutes celles et ceux qui le font tenir debout, qui font tenir les solidarités. Moi, je suis contente de venir aujourd'hui soutenir Lesa parce que c'est la candidate qui est, c'est la candidate du peuple. C'est la candidate qui est proche de vous, c'est la candidate à qui je peux demander, dans le cadre de mon travail parlementaire, tiens, est-ce que tu as le numéro de tel sous-préfet, de tel chef de service, parce que là, ça bloque au niveau des papiers des habitantes et des habitants d'Aulnay-sous-Bois. Les Abarondi, c'est celle qui est aux côtés des AESH. Et les AESH, c'est aussi un pouvoir. C'est aussi un combat quand même. Et pourquoi c'est important le combat sur les AESH? Parce que le combat sur les AESH, c'est un combat de femmes d'abord, parce que c'est un métier qui est exercé essentiellement par des femmes.
C'est un combat parce que ça soulage des familles qui sont toutes seules face à l'adversité de devoir soutenir, accompagner un des membres de leur famille. Ce sont des familles épuisées. Ce sont des élèves qui ont droit à l'éducation. Ce sont des élèves qui ont droit à l'éducation et qu'on n'accompagne pas. Et bien c'est un combat que je suis contente de mener aux côtés de Neza. Un combat aussi, celui des femmes. Et c'est important aussi de dire que nous, à la France Insoumise, nous mettons en avant aussi pas mal de femmes dans cette élection municipale. Il y a Neza Barondi à Clichy-sous-Bois, il y aura Manon Montmirel à Saint-Ouen, il y aura c'est la mienne en plus, Elena Malandrin à Aulnay-sous-Bois. Eh bien, je suis contre Kadi Dieng à Noisy. Je suis contente qu'on présente des femmes qui ont une expérience de vie et une expérience de vie qu'elles vont partager avec les habitantes et les habitants parce qu'elles comprennent ce que vivent les gens au quotidien. Neza, c'est quelqu'un qui a été femme de ménage, tout comme ma mère, qui a été nounou, qui a été vendeuse, qui a été hôtesse d'accueil. C'est une femme, elle va vous l'expliquer, son parcours, qui a eu un parcours très difficile. Une femme qui s'est battue contre les violences conjugales. Une femme qui s'est battue contre des institutions qui n'ont pas donné de réponse à ces difficultés. C'est une femme courageuse face à un système. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle toutes et tous à la soutenir vraiment, vraiment. Parce que le combat qu'on mène aujourd'hui à Clichy-sous-Bois, c'est le combat contre les nouvelles alliances politiques en cours. Je vous ai parlé d'Olivier Klein qui incarne ces alliances, c'est-à-dire finalement le soutien à la Macronie agonisant. Et c'est ce que nous, on a vécu ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Il ne vous aura pas échappé que le budget de la Sécu, qui est un des budgets les plus importants, en fait, même en termes de montant, en fait, au niveau de l'État, c'est le budget de la santé. La santé, le paramédical, c'est ce qui détermine comment nos services publics de santé seront pris en charge demain. Eh bien, ce budget a été voté par le Parti socialiste. Il a été voté en entérinant ce qu'on appelle, nous, une fumisterie, c'est-à-dire le pseudo-décalage de la retraite à 64 ans. En votant ce budget, alors que des millions de personnes dans ce pays se sont mobilisées contre cette réforme injuste et injustifiée, il a été acté par un vote, ce qui n'était jamais arrivé, la retraite à 64 ans. Et c'est une rupture fondamentale, centrale, avec le programme pour lequel nous sommes battus en juillet 2024 contre le Rassemblement national. Et c'est une honte. C'est de prendre des gens pour des cons et de leur faire croire que c'est bien pour tout le monde. Parce que ce décalage, c'est 3 mois de moins pour 3 générations. Ce n'est absolument rien. Et c'est dire que le combat que nous avons mené, y compris dans l'hémicycle, pour ne pas que cette réforme est une justification démocratique. Cette réforme n'a pas été votée. Elle a été passée par 49-3. Eh bien, en votant le budget de la Sécu, les socialistes ont permis à la Macronie, et d'ailleurs, leurs ministres l'ont dit sur les plateaux, d'entériner la retraite à 64 ans. Et ici, à Clichy-sous-Bois, il faudra le dire, le répéter, c'est nous qui nous sommes battus contre cela. Et c'est les des horreurs. Voter ce budget, c'est entériner, par exemple, que les mutuelles seront taxées et qu'elles vont répercuter les tarifs sur les usagers des mutuelles. C'est pourquoi nous proposons, nous savons que les municipalités peuvent et doivent être des boucliers contre ça. Nous proposons par exemple dans nos programmes des mutuelles communales parce que nous savons aujourd'hui que la santé est une des préoccupations majeures des habitantes et des habitants de Clichy-sous-Bois. La santé, mais également l'éducation. Et en termes de casse de l'éducation, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, on n'a pas fait pire. Il y avait déjà eu les années Hollande, et là maintenant il y a une manière insidieuse, en nous expliquant que c'est beaucoup mieux de barrer tout simplement l'accès aux études supérieures à nos enfants. Parce que qui pâtit de Parcoursup? Qui n'a pas d'affectation? Qui nous devons accompagner pour trouver des affectations dans des lycées? Eh bien, ce sont les enfants des quartiers populaires. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on essaye de barrer la route à nos enfants pour qu'ils aient accès à l'éducation. L'éducation, c'est pas juste pour apprendre un métier, aller à l'école. Aller à l'école, c'est l'émancipation. Aller à l'école, c'est apprendre à réfléchir. Aller à l'école, c'est apprendre à ne pas se laisser faire. Aller à l'école, c'est lutter contre l'abaissement du niveau général dans lequel nous sommes et qui fait que des politiques comme Macron et le Rassemblement national peuvent prospérer.
Et puis surtout, voter pour des insoumis, c'est voter pour ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la Nouvelle France. La Nouvelle France, c'est pas remplacer une France par une autre. C'est dire que celles et ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, les pauvres, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT, les travailleurs de l'ombre, ceux-là doivent émerger sur la scène publique et politique. Et c'est ça qui nous fait aujourd'hui. Et ne baissons pas la tête face à celles et ceux qui nous qualifient, qui nous dénigrent en permanence, parce que nous soutenons les droits des étrangers, les droits des non-blancs, parce qu'en réalité, ils parlent souvent d'immigration, mais ils parlent de nous qui sommes français, qui sommes là et qui avons le droit d'être là et qui restent là. En réalité que, écoutez, laissez-nous faire. Il y aura des gens qui auront des droits et d'autres qui en auront moins, les non-blancs. Parce que la réalité, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on a un système macroniste qui se radicalise fortement. Une radicalisation parce que la réalité, c'est que le fait de ne pas vouloir partager la richesse, le fait de ne pas vouloir donner des droits, eh bien, c'est une constante chez eux, c'est une constante des oligarchies, c'est une constante du capitalisme. Et pour se pérenniser, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de qui a droit à des prestations, qui a droit à l'éducation, qui a droit à un habitat digne. Et c'est ça, en fait, qu'ils font. Ils nous divisent sur la base de nos droits, sur la base du racisme. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a un Emmanuel Macron qui vient de nous expliquer que le problème de l'hôpital, ce sont des Mamadou. Il ne me semble pas que ce soit Mamadou qui ait fait en sorte qu'il n'y ait plus de lits d'hôpitaux, plus de lignes de réanimation, plus de généralistes dans nos villes. C'est bien le gouvernement Macron et ses prédécesseurs. Et c'est là le piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Et c'est pourquoi nous défendons, nous incarnons cette nouvelle France qui ne veut pas se laisser faire, avec des candidats partout qui incarneront la rupture, qui incarneront la lutte. Et tout ce qu'on est à faire. Et puis ce sera notre mantra durant toute sa campagne. Et donc pour terminer, j'aimerais dédier cette réunion, il y en aura d'autres. Lundi, je serai à Lille avec Lawaria Adouche. Lawaria Adouche, à qui on a expliqué lorsqu'elle s'est présentée que les socialistes pouvaient être tranquilles avec cette candidate. Bizarrement, Lawaria, c'est une femme engagée dans la vie associative, dans les quartiers populaires de Lille, qui s'est engagée à la France Insoumise il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui est une femme, debout, également comme Neza, et à qui on explique qu'elle n'est pas légitime à se présenter à une élection. Eh bien, nous disons que partout en Seine-Saint-Denis, partout en France, nous aurons la France Insoumise, des candidates et des candidats comme Neza Baranzi, pour montrer qu'un autre monde est possible. Et pour être la première marche vers 2027, partout des élections. Ce sera aussi l'occasion de montrer quel projet de société nous voulons, non seulement pour nos villes, pour nos départements, mais aussi pour la France, car en 2026, en 2027, nous serons là pour gagner, pour le peuple, et pour des gens comme Neza Baranzi. Vous savez, dans les quartiers populaires, la majorité de ceux qui travaillent, qui sont mal payés, vivent dans les quartiers populaires. Ceux qui sont mal payés, ceux qui ont les difficultés, que les enfants aient des stages, ceux qui ont les difficultés, les enfants ont le bac, ils n'ont pas d'alternance, ils traînent sous les bâtiments. Même quand ils vont à la mairie pour chercher des stages, on ne les prend pas. Les enfants souffrent, ils passent partout. Mais nous, étant maman, on veut travailler pour payer le loyer, pour s'occuper des enfants. On se lève à 4 heures du matin. On prend le premier métro pour aller faire le ménage. 3 boulots pour avoir 1500 €. Quand tu arrives chez toi à 21 h, tu es fatigué. Tu n'as même pas le temps de voir si ton enfant a mangé, s'il a étudié. Parce que toi-même, le système t'épuise. Et ça détruit les familles. Et maintenant, tu n'as pas la main sur ton enfant pour l'éducation. Après, qu'est-ce qu'on vient dire? C'est des racailles. La faute, c'est aux parents. Parce que les parents n'éduquent pas leurs enfants. Sachant bien qu'ils mettent un système en place pour pouvoir nous écraser. Et ça commence où? Dans nos villes. Dans nos villes. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, parents, maman et papa, déjà la première des choses,
allez voir si les listes électorales, si vos enfants sont inscrits. Moi, je vais voter avec mes enfants, nous sommes 5. Quand les bureaux de vote ouvrent à 8 heures, je les réveille. Ils ne veulent pas, non, à 10 heures, non, tu te lèves, on passe 5 minutes. Tu votes et puis tu rentres. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre ton enfant à voter, à connaître ses droits. Parce que les enfants, ils se disent, c'est pour ça que j'aimais le jeune. J'aimais sa façon de parler. Il apprend, mais c'est comme ça que nos enfants doivent être. Tu es français, le pays à toi. Tu n'es pas une racaille. Les en bas des bâtiments là, ne sont pas, c'est pas ta place sous les bâtiments. Là où tu es né, là où tu as grandi, là où tu résides, fais le combat. Occupe-toi de la politique. Les mamans, je vous dis, c'est pas parce que vous faites le ménage que vous ne pouvez pas apprendre la politique. Hein. Souvent, je vois des personnes qui disent « Ah, la politique ne m'intéresse pas. Ah non, la politique, c'est bon. » Bah, si ça ne t'intéresse pas, toi, la politique va t'intéresser. Quand on vote les budgets là, pour augmenter les taxes, vous pensez que c'est qui? Ça ne t'intéresse pas, mais tu vas payer parce que tu es dedans. Apprenez à faire de la politique. Apprenez à suivre tout ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Ça part de votre vie. Moi, quand j'étais femme de ménage élue à l'Assemblée nationale, vous pensez que je connaissais la politique? Mais quand j'arrive là-bas dans les 4 murs et que je découvre que c'est là-bas qu'on décide de notre vie, mais je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de... Neza est là, il faut la soutenir. Partout où je passe, je soutiens les candidats insoumis parce qu'ils ont un bon programme. Un exemple sur la cantine gratuite. Je pense qu'en 2017, c'était la campagne présidentielle où la France insoumise avait dit cantine gratuite. Et moi, comme il était femme de chambre, il y avait 500 €. Mon fils, il a dit quoi? Maman, vote Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que je veux manger à la cantine. Puisqu'il ne mangeait pas à la cantine, parce que je n'avais pas d'argent pour payer. Pour quelqu'un qui a 400, souvent 500 €, je ne peux pas payer une cantine de 102 € ou bien 89 €. Ça déduit mon salaire, ce n'est pas assez. Et l'enfant, il était content. Combien d'enfants dans Kichissou peuvent manger à la cantine gratuite? Combien de parents qui ne veulent pas payer des cantines parce qu'ils n'ont pas les moyens pour que les enfants puissent manger à la cantine? Mais si vous avez un programme sur la table, vous ne prenez pas. Vous acceptez. Acceptez ce qu'il faut dans votre truc droit. Ne refusez pas. Regardez les programmes. Tu ne sais pas lire, tu demandes à ton enfant, lis-moi. Je veux comprendre le programme de telle personne. Vous avez un maire qui ne fout rien. Vous le savez très bien. Vous avez un maire qui fait de la blablabla. Vous savez, il a fait combien d'années? Combien d'années il est là? 30 ans. Pourquoi il est là 30 ans? Parce qu'il fait du clientélisme. Parce qu'il fait du clientélisme. Et ceux qui font du clientélisme là, ce sont les gens là, les habitants qui acceptent le clientélisme. Vote pour moi, je vais te donner une maison. Vote pour moi, je vais prendre ton enfant au travail. Vote pour moi, je vais te donner du boulot. Vote pour moi, je vais te donner une maison. Ah, monsieur le maire, si tu peux me donner une maison, oui, si tu votes pour moi. Et demain, quand ils ne te donnent pas, tu dis les politiciens, c'est des menteurs. Changez. Arrêtez de faire du clientélisme. Un mec qui ne vous arrange pas, vous le dégagez. Un mec qui ne vous arrange pas, vous le dégagez. Ce mec du PS là, arrêtez, vous allez voir, il va envoyer des courriers, parce qu'il sait où il envoie, surtout chez les personnes âgées. C'est là-bas qu'il envoie les courriers, parce que comme c'est tel, on en donne tout le temps avec les mots, c'est là-bas qu'il envoie les courriers, elles vont prendre les camions, elles vont aller voter pour lui. Demain qu'on va aller demander des aides, on ne va pas les donner, elles vont se mettre dans les trucs, elles vont accuser les immigrés. Elles vont accuser les immigrés. Ah non, c'est les Arabes, c'est les Noirs. Sachant que tu as voté quelqu'un qui ne va rien faire pour toi. Habitants de Clichy-sous-Bois, changez de vision. 2026, changez de vision. 30 ans là, ça suffit, on n'est pas au Cameroun. C'est Paul Biya qui fait 40 ans. Ici, on est en Europe. Un mec ne peut pas faire 30 ans, puis on va le laisser là. Il faut les dégager. Qui fait? Dégagez-le. Il faut le dégager. Dégagez-le. Il a peur, hein? Il a peur.
peur de toi. Il tremble. Il a peur. C'est ça que je dis. Olivier Clan, c'est ça? Il a peur. Dites qu'il a peur. Il 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 a peur. Je sais qu'il a envoyé des gens ici. Écoutez bien, allez-y lui dire. Allez-y lui dire. C'est fini pour lui. Allez-y lui dire. 2026 là, c'est fini. Il ne sera plus maire. Parce qu'on a une maman qui est là. Une femme de cœur. Celle qui peut écouter le peuple. Celle qui est proche du peuple. Vous ne voulez pas ça? Si elle ne gagne pas, non, Clichy-sous-Bois, ce n'est pas la peine. Si elle ne gagne pas, Clichy-sous-Bois, ce n'est pas la peine. Dites à vos enfants d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Forcez vos enfants pour aller voter. Et vous-même, quand vous allez au marché, vous parlez entre vous. Quand vous allez chercher vos enfants devant les écoles, parlez entre vous. Quand vous allez faire des courses dans les magasins, parlez entre vous. On est fatigué. On est fatigué d'abord. Vous voyez les agriculteurs? Vous voyez les agriculteurs? J'ai été 20 jours au mois de juillet en campagne pour aller les voir. Vous savez leur souffrance. Pourquoi? Ils sont divisés. Là-bas, ils sont divisés. Et dans nos quartiers populaires aussi, nous sommes divisés. C'est pour ça que ces choses-là règnent. Vous avez vu comment on tue les animaux, les vaches. Moi, j'ai été là-bas, il n'y a plus de fermes. Il n'y a plus de fermes. Presque les fermes, là, ça ferme. Il n'y a plus. Ils sont divisés, ils ne sont pas solidaires. Et comme ils ne sont pas solidaires, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, tant que vous n'êtes pas unis, vous allez souffrir. Hier, il y a un agriculteur qui m'appelle. Mais il est où Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi les gens soumis ne parlent pas? Hein? Maintenant c'est chaud, vous voulez Jean-Luc. C'est pas vous qui l'insultez. C'est vous qui l'insultez. Jean-Luc Mélenchon, c'est vous qui l'insultez. Maintenant c'est chaud, il faut qu'il parle. Il ne parlera pas. Il ne va pas parler. Comme ça, là, vous allez comprendre. Vous votez qui? La droite et l'extrême droite. Appelez Marie Le Pen. Appelez Jordan Bardella. Allez-y. Dites-leur de venir plaider votre cause. Parce que ce sont eux que vous votez. Parce que les gauchistes sont vos ennemis. On ne parlera pas. Donc, habitants de Clichy-sous-Bois, mon message est que soyez solidaires. Ce maire de 30 ans là, il faut l'enlever. Quand c'est chaud sur lui, il va venir en bas de vos bâtiments pour distribuer le train. Vous allez voir sa tête. Oui, la France insoumise, c'est des terroristes. Là, ils sont en train de faire des clans pour que la France insoumise ne passe pas. On va passer. Et mon dernier message, vous avez eu New York, les habitants de New York. Il faut que ce soit les hommes de Clichy-sous-Bois. New York, quelle diabolisation ils n'ont pas fait? Si, mon ami. Quelle diabolisation ils n'ont pas fait? Des gens qui ont l'argent, des milliardaires, ils ont donné plein d'argent pour ne pas qu'ils gagnent. Les gens ont dit quoi? C'est lui qu'on veut. Vous pensez qu'ils ont écouté les médias? Vous pensez qu'ils ont écouté les médias? Ils ont vu leurs souffrances parce qu'ils sont fatigués. Ils ont dit son programme, il est tellement bon, c'est lui qu'on veut. Il n'a pas gagné. Il a gagné. Pourquoi? Parce que les New-Yorkais ont décidé que ça soit lui. Ils ne sont pas restés chez lui. Ils sont sortis avec leurs enfants, leurs cousins, leurs frères, leurs maris, leurs femmes pour aller dans les bureaux de vote. Pour aller voter pour lui. Imaginez-vous qu'il disait que non, moi, nous, la politique, non, on ne fait rien. Vous pensez qu'il allait gagner? Notre combat, c'est dans les urnes aussi. Les gens ont peur d'aller dans la rue. Les urnes, ça change beaucoup de choses. Ne négligez pas ça. Il y a des gens qui n'ont jamais voté. Mais la commission d'enquête de Jean-Luc Mélenchon, ça a bougé les lignes. Ça n'a pas bougé les lignes? Les gens ont compris. À force de le diaboliser, c'est-à-dire, il y a un déclic qui est venu comme ça, ils ont fait une erreur. Et ça ouvert. C'est-à-dire, si nous avons retourné la tête des gens, mais cette comme ça a ramené la tête des gens. Ça a réveillé comme ça, il a dit, tu restes sur les réseaux, les gens bougent. Ah non, moi, j'ai jamais
voter, mais je vais voter pour lui parce qu'il est dans la vérité. Donc, tout ce qui est insoumis, tout ce que vous voyez insoumis, votez pour eux parce qu'ils sont dans la vérité. Ils sont dans la vérité. Ils sont là pour vous. Aidez notre camarade. Soyez auprès d'elle. Soyez sa béquille. Tenez-la pour qu'elle marche, pour qu'elle arrive à la mairie. Vous n'allez pas regretter. Il y a des gens qui ont des maisons insalubres. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer les maisons. Il y a des travaux, il y a des moisissures partout. Le maire ne fait même pas les travaux. Mais il ne va même pas voir les bailleurs pour négocier, pour faire les travaux. Et les gens tombent dans des maisons pourries et chères. Et vous êtes là. On dit le municipal, c'est le 15 et le 22 mars. Et vous allez dormir chez vous. Vous allez vous asseoir chez vous. Vous n'allez rien faire. Et ce maire de 30 ans va venir faire 40 ans, 50 ans, comme au Cameroun. Soyons solidaires. Soyons unis. Les riches, ils sont solidaires. Les riches, ils votent. Mais nous qui n'avons pas les moyens, c'est nous qui négligeons tout. C'est nous qui ne nous prenons pas au sérieux. C'est nous qui détestons telle personne. Non, je n'aime pas sa tête, je ne vote pas pour elle. On ne t'a pas dit de l'aimer. Moi, je dis toujours aux gens, qui vous a dit de mettre Jean-Luc Mélenchon dans votre lit? Qui vous a dit? Non, je n'aime pas Mélenchon, non, il parle trop. Est-ce que quelqu'un t'a dit, mets-le sous ta couette? Il te dit, voici mon programme. Est-ce que ça te convient? Tu sais, si ton programme te convient, tu prends. Mais on ne t'a pas dit, non, je ne l'aime pas. Est-ce que tu as dit, il est venu dormir dans son lit? Il ne t'a pas demandé ça. Est-ce que son programme te convient? Il va augmenter les salaires. J'ai 800 €. Est-ce que les 1500 €, mais les 2000 €, est-ce que ça me convient? Oui, moi, ça me convient. Moi, ça me convient. Parce que finir avec 800 €, 1000 €, là, on ne peut pas. Les loyers ont tout augmenté. Les factures ont augmenté. On ne peut plus manger. Mais quelqu'un qui sort du lot, qui vient, qui te dit une cantine gratuite, toi, tu vas dire tu ne veux pas. Tu vas rester là, un maire de PS, traite, va venir encore diriger Clichy-sous-Bois. Ici, on doit faire la victoire le 22 mars. Le 15 et le 22. Ah, gagne premier toi là. Alors, dites un coup KO. 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 Levez-vous. Révolution. 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 Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. Vous êtes sûr que c'est un coup KO? Vous êtes sûr que c'est un coup KO? Ils ont tenu parole ici. C'est promis, hein? Un coup KO. Ok, va. Merci beaucoup. Et puis, la lutte continue. Alors, pour cette dernière prise de parole, on va ensemble accueillir la candidate, du coup, Neza Barandi. Neza Barandi, c'est quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans, habite sur Clichy-sous-Bois, qui lutte au quotidien, aux côtés des Clichois, des Clichoises, tous les jours, même le dimanche, on l'appelle, à n'importe quelle heure, à n'importe quand. Elle répond présente. Et Neza Barandi, candidate actuellement pour les municipales, sera le 15 mars, maire de la ville. Et la mission de la terre, Neza Barandi. Merci à Nadège d'avoir répondu présente. Merci Rachel de soutenir toutes les personnes qui te sollicitent. Jérôme, mon ami, mon camarade, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Et mes futurs collègues, les têtes de liste, Ali Ossini, Thomas Bardou, Guillaume Lisco, Laïla Bostella, merci d'être venus. Et voilà, chers Clichois, chères Clichoises, mes camarades, ma famille politique, aujourd'hui,
quelque chose se lève à Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, une énergie nouvelle traverse notre ville. Aujourd'hui, nous faisons entendre un message clair, puissant, imparable. Le temps du mépris est terminé. Le temps du peuple commence. Pendant trop longtemps, notre ville a été laissée pour compte. Pendant trop longtemps, ceux qui prétendaient nous présenter ont préféré des arrangements aux solutions, les promesses aux actes, l'opacité au courage. Pendant trop longtemps, les habitants ont subi des services publics saturés, des démarches impossibles, des décisions prises sans consulter et associer les Clichy-chois. Une ville abandonnée par l'État et par son maire lui-même. Des injustices qui détruisent des vies. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour tourner la page de tout cela. C'est que nous voulons et que nous avons espoir. Nous pouvons et nous devons faire mieux pour Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, nous sommes là, déterminés, nombreux, ensemble. Ici, c'est la force. Je m'appelle Neza Barandi et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas peur de dénoncer. Ici, devant nous, je n'ai pas peur de changer cette ville pour vous et pour nous. Chez Clichy-sous-Bois, je connais tes injustices. Je connais tes humiliations. Je connais tes silences. Si les institutions avaient fait leur travail, je ne serais jamais devenue une esclave moderne à 15 ans. Si les services publics avaient réellement existé pour protéger les femmes, je n'aurais pas survécu à un mariage forcé, ni à 9 années de violence conjugale. Et permettez-moi de vous dire une vérité que trop de femmes connaissent. Pendant 9 ans, chaque année, j'ai essayé de partir, de fuir le foyer avec mes enfants. Je prenais 2 ou 3 nuits d'hôtel à mes frais. Plus l'argent manquait et les institutions me répondaient. Essayez de vous faire aider par votre famille. Mais quelle famille? J'étais seule, j'en avais pas. Absolument seule. Faute de solution, faute d'aide, faute d'alternative. J'étais obligée de revenir au foyer où la violence m'attendait. Année après année, silence après silence, abandon après abandon. Ce n'est pas un récit personnel. C'est le récit de milliers d'autres femmes, d'enfants. C'est le récit d'une faillite politique, publique au niveau national et local, qui n'ont su assurer la mise à l'abri, l'accueil, la prise en charge des citoyennes, des citoyens les plus fragiles dans leurs soucis. Une démonstration, l'inaction institutionnelle tue. Mais ce passé, je n'en ai pas honte. Je le transforme. Je le prends. Je le mets au service des oubliés, des femmes, des jeunes, des écrasés. Parce qu'à Clichy-sous-Bois, plus personne ne restera seul. Notre programme est une rupture avec les politiques de casse, des politiques publiques, des clientélismes, et ne concerte pas sa population. Une vraie, une profonde, une nécessaire. Faire mieux, Clichy-sous-Bois, c'est changer de méthode. Et je veux être limpide. Le pouvoir du maire sera celui de tous les Clichychois. Pas celui d'un clan, pas celui d'un réseau, pas celui d'une élite. Changer de méthode, c'est redonner le pouvoir aux Clichychois et aux Clichychoises. Avec les référendums d'initiative citoyenne, c'est 10% de la population saisit le maire avec une pétition sur la cantine, le logement, l'attribution d'un marché public. Nous devons l'examiner en conseil municipal et rendre des comptes. Nous allons mettre en place des conseils de quartier, des conseils jeunes pour que les Clichychois soient acteurs des politiques qui les concernent. Nous allons mettre en place un budget participatif pour financer des projets proposés par les Clichychois, à condition qu'ils répondent à l'intérêt de toutes et de tous, à l'intérêt général, celui du peuple, uniquement le peuple, car le maire est un représentant du peuple. Il doit gouverner pour son peuple et pas pour ses besoins. Pour mieux faire à Clichy-sous-Bois,
Clichy-sous-Bois, c'est changer la vie, à commencer par les besoins essentiels. Dans une ville où le taux de pauvreté est 27 points supérieur à la moyenne nationale. À Clichy-sous-Bois, les enfants scolarisés ne mangent pas à leur faim. La cantine, c'est parfois la seule occasion d'avoir un repas complet et équilibré. Nous rendrons la cantine gratuite, bio et locale. Nous offrirons des fournitures scolaires gratuites à chaque élève, en maternelle et en élémentaire. Nous allons garantir une ATSEM par classe en maternelle et les revaloriser. Une sortie scolaire par an et par classe. Un pôle jeunesse pour accompagner nos jeunes vers les études et l'emploi. À Clichy-sous-Bois, les locataires payent trop cher. Les charges explosent. Les cas d'insalubrité se multiplient. C'est le premier sujet remonté par notre enquête citoyenne, de nos porte-à-porte. Ça sera donc la mère des batailles. Brigade du logement, assurant un logement digne pour tous. Rénovation thermique, interdiction des expulsions sans relogement, extension du permis de louer contre les marchands de sommeil, réquisition pour loger et reloger, les attributions de logements transparentes, dossiers anonymisés, un objectif de 40% de logements social ou très social sur Clichy-sous-Bois. La France a droit à la sécurité et un droit constitutionnel. À Clichy-sous-Bois, la sécurité des uns ne primera pas sur la sécurité des autres. La politique répressive et violente mise en place par le gouvernement et les ministres de l'Intérieur successifs doit prendre fin. Je ne permettrai plus la violence d'un adulte, et surtout lorsqu'il s'agit d'un officier de police. Plus de violence policière sur nos enfants. Garantir le droit à la sécurité, il est essentiel de mettre en place une police municipale de proximité, formée et équipée. Pour répondre aux besoins réels des habitants, avec pour mission principale d'assurer la sécurité publique, afin de briser le mur de méfiance réciproque entre la population et la police. Il est crucial de privilégier la prévention, la médiation et de bâtir une relation de confiance avec les citoyens plutôt que de multiplier les dispositifs de sécurité inefficaces. Nous aurons une police municipale désarmée, formée, respectueuse et humaine. Bravo. Et j'annonce ceci avec force. Moi, maire, je me porterai systématiquement partie civile pour chaque femme victime de violences conjugales. Pour chaque mineur victime d'agressions sexistes et sexuelles. Pour chaque jeune victime de violences policières. La mairie sera un refuge, un rempart, un bouclier contre toutes les injustices. Nous allons bâtir un centre municipal de santé, une mutuelle communale, des formations de premiers secours pour tous. Nous allons renforcer l'inclusion, handicap, la petite enfance, les aînés, la vie associative et solidaire. Ce programme ne restera pas sur papier. Nous allons l'appliquer à la lettre jusqu'au dernier mot. Clichoises, Clichois, regardez ce rassemblement. Regardez cette énergie. Je le répète, ici c'est le peuple. Donc ici c'est la force. Pas une campagne, c'est un soulèvement populaire. Le peuple de Clichy-sous-Bois dit « Maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est notre tour. Et maintenant, on reprend notre ville. » Oui.
va changer. Oui, Clichy va respirer. Oui, Clichy va revivre. Ensemble, nous allons faire mieux pour Clichy-sous-Bois. Et ce changement, c'est vous, c'est nous, c'est le peuple. Merci, merci Clichy-sous-Bois. Madame la maire. Le fiston. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir les premiers colistiers qui mèneront la bataille avec nous, avec moi. J'appelle Monsieur Wari Selawi, qui a mené la lutte. Un premier applaudissement pour ma directrice de campagne. Sophia Karmi, qui lutte contre le génocide. Une autre camarade qui lutte pour le droit des soins, Fadila Boudjelal. J'appelle désormais Fouzia Elossine, professeure d'histoire. Et je vois au bout de la salle un camarade qui nous a rejoint récemment et qui est très actif, Sofiane Benzema. Et j'ai l'immense chance d'accueillir Amel Belkadi. Présent dans notre liste, je vous demande d'accueillir Oguzan Ezik. Nous avons eu la chance ici d'être reçus, rejoints par un militant de longue date, un Clichy de naissance, Igor, que j'appelle de se joindre à nous. Le meilleur pour la fin, j'ai l'honneur et je suis très heureuse de vous annoncer, et je le remercie d'avoir accepté de faire partie de ma liste, mon ami et camarade Jérôme Le Gavre. J'ai oublié, excusez-moi, j'appelle Fouzia Nebzri, travailleuse sociale, merci, et je vous invite à un petit pot de... Ouais, c'est magnifique le café. On va gagner, 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 on va gagner. Et un grand merci aux mamans qui y ont participé. Et, une
qui est le soldat invisible. C'est Adèle Chenel. Et sur qui je compte énormément. Non, pas la Marseillaise.